Bonjour et bienvenue dans votre magazine Tous Frères. Que diriez-vous ce week-end de prendre soin de vous poser le temps de l'émission à la recherche de la paix? Et pour y parvenir, beaucoup n'hésitent pas à méditer. Méditer grâce à des textes ou en observant la nature. Dans l'hindouisme, la méditation, c'est prendre conscience de soi et de l'univers. Gandhi, juste avant une journée chargée, disait « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je dois méditer 2 heures plutôt qu'une ». Et même si nous n'avons pas tout ce temps devant nous, nous prendrons le temps d'aller à l'ashram du port à La Réunion, un endroit propice à plusieurs pratiques, dont la méditation, un bon moyen de se recentrer et d'aller à l'essentiel. Nous échangerons ensuite avec un Guadeloupéen qui a découvert la méditation grâce à son grand-père. Il médite au quotidien pour trouver la sérénité et rentrer en contact avec le divin. Et nous verrons que la méditation existe aussi dans d'autres religions, comme dans la religion catholique. Le fait de méditer prend différentes formes avec un seul objectif, prendre conscience de la présence de Dieu. Savoir prendre le temps pour méditer. Comment bien le faire? Quelles sont les origines de la méditation? Un homme a trouvé le chemin. Il est d'ailleurs considéré par les Indiens comme un grand sage. Une histoire passionnante racontée par Luciano. Méditer, comme l'a fait Ramana Maharshi. Vous ne le connaissez pas? Venez, je vous embarque dans le récit de vie de l'un des plus grands sages de l'Inde. Un jour de l'année 1890, dans le sud de l'Inde, un jeune garçon, le voici, son nom est Venkataraman. Il se rend au temple. Il y va pour méditer, mais aussi pour lire des histoires spirituelles. Celle de la vie des 63 saints tamouls le rejoint particulièrement. Et une chose est sûre, leur renoncement total menant à l'union avec le divin le fait vibrer. À l'âge de 16 ans, il vit une expérience inédite. En parfaite santé, il est saisi d'une profonde peur de la mort. Il s'allonge sur le sol et mime sa mort. Il vit un vrai éveil lors de cette méditation. Je suis esprit transcendant le corps. Le corps meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut être atteint par la mort. Rapidement, il se rend dans un temple. Il entre en méditation profonde en restant immobile pendant des mois. Puis, il se retire dans une grotte non loin de là pour vivre en silence et parfois enseigner. Ce qu'il faut trouver, c'est le soi, le jeu absolu, la racine de tout. Le soi, c'est le cœur, et l'illumination vient du cœur. Son rayonnement attire autour de lui de nombreux chercheurs de vérité. On l'appelle désormais Ramana Maharshi, le grand sage. En 1922, il s'installe dans une cabane qui va se transformer au fil des années en un véritable ashram, grâce aux dons de ses visiteurs. Pendant des années, c'est ici qu'il va guider un grand nombre de personnes dans un silence méditatif. Et c'est aussi ici qu'il meurt à l'âge de 70 ans, entouré par ses dévots. Ainsi, pour Ramana Maharshi, méditer est le chemin privilégié pour trouver sa véritable nature. Par la méditation, chaque humain peut s'unir au divin. Et cela est si important qu'on en parle encore aujourd'hui. Et bien sûr, qui est avec moi aujourd'hui pour essayer de méditer, c'est Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Alors notre parcours sur le chemin de la méditation nous emmène sur l'île de La Réunion, dans la commune du Port, qui porte bien son nom, puisque c'est là que se trouve le seul port industriel de l'île. Et nous y trouvons aussi un ashram, lieu propice à la méditation, c'est ça. Fait. Alors, nos journalistes, Anna et Sylvain, ont dû se lever très très tôt pour nous donner la chance d'assister à la méditation matinale de l'ashram du Port. C'est ici. Le rendez-vous a été pris à 5 heures dans cet endroit naturel, paisible. Oui, ça d'accord, pique. ça pique, mais ça vaut le coup. Voilà, c'est ça.
accessible à tous les Réunionnais et très fréquenté par la communauté hindoue de l'île. Les hindous s'y rendent pour recevoir des enseignements. On y dispense des cours de langue sanskrite, de culture indienne, de yoga et de méditation. L'ashram en sanskrit, ça signifie refuge, lieu où vit un ascète ou un érudit. Alors vous dites que c'est un lieu où vit un ascète ou un érudit. Est-ce que c'est aussi le cas à l'ashram du Port? Bien sûr, on a notre érudit créole. Bah oui, quand même, c'est le Swami Advayananda Sarasvati. Alors un Swami, c'est un enseignant de l'hindouisme. Nous avons suivi notre Swami réunionnais pendant toute une journée à l'ashram, une journée où nous avons pu voir plusieurs expressions de la méditation chez les hindous. Alors, quelles sont les différentes formes de méditation et quelle est la promesse spirituelle que l'on trouve dans cette pratique? Regardez. Le jour est à peine levé, il est 5h30 à l'ashram de la ville du Port. Les plus fidèles sont déjà rassemblés dans l'enceinte du temple. Le silence de l'aube est parfois interrompu par un seul son. Une syllabe pleine de sens pour ses pratiquants, Om est le son de l'univers. La méditation libre est menée par le Swami Advayananda Sarasvati. Cela fait 29 ans que Didier Ferrer pratique, 19 ans qu'il médite en sa compagnie. Tout seul, on y arrive, mais je dirais qu'on n'a pas le même résultat. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous guide, qui vous explique le processus. La base, c'est la connaissance de soi. Se sentir bien en soi, bien dans son être. On essaie de s'ancrer dans tout ce qui existe autour de nous, en essayant d'oublier les bruits, les obligations familiales, etc. Et on entre en communication, on va dire, avec le divin. Le divin, pour moi, si vous voulez, pour nous, hindous, c'est l'univers lui-même. Om Shanti Shanti Shanti. 20 minutes de méditation pour commencer la journée en concentration, suivi d'un rituel hindou dédié aux représentations de Ganesh et de Shiva. Méditer à l'ashram, si c'est différent de la maison, on a un cadre bien défini, on va dire un calme, où la famille vient bien sûr, mais on n'a pas les mêmes problématiques qu'on a à la maison. C'est plus, on va dire que c'est plus apaisant. Sans méditation, moi je dirais qu'on ne peut pas commencer une journée réellement. Ça fait partie de l'hindouisme pour moi, ça fait partie de ce que je fais, entrer en profondeur de soi pour pouvoir se maîtriser. Et ensuite, oui, on part au travail. Il est 7 heures, les méditants peuvent vaquer à leurs activités, apaisés, le mental purifié. Repas, enseignements sont proposés au cœur d'un extraordinaire jardin. Alors depuis quelques temps, je voulais tailler l'hibiscus là. Je vais tailler de ce côté-là parce que ça déborde un peu trop sur le passage. L'ashram est un lieu de paix, un refuge. En partie construit par des étudiants de foi musulmane, hindoue, chrétienne, le temple ouvert à tous figure parmi les symboles du vivre ensemble sur l'île. C'est aussi le lieu de vie du Swami, de sa mère et de quelques bénévoles. Natif de l'est de l'île, il n'a pas hésité à quitter son poste dans une grande entreprise locale il y a 40 ans pour apprendre en Inde, à Bombay, la langue sacrée de l'hindouisme, le sanskrit. Car pour enseigner la méditation, il faut d'abord se former. Mon rôle à l'ashram, c'est d'être un enseignant, mais pas seulement un enseignant, je dirais, livresque et verbal, mais aussi dans l'action. Et en plantant, en s'occupant du jardin, je donne aussi des leçons. Pour l'enseignant, il n'existe pas une, mais différentes formes de méditation. Jardiner, c'est méditer parce que la méditation, c'est pas seulement les yeux fermés. C'est aussi dans la vie de tous les jours, c'est être conscient de chaque mouvement que l'on fait. C'est vrai que c'est pas toujours évident puisque le mental, très vite, il vous emporte et on fait comme le papillon, là, on va passer de fleur en fleur. Méditer, cela passe par la maîtrise de son corps physique et de son mental grâce à des formules de concentration nommées mantras.
des sortes de prières, tantôt individuelles, tantôt collectives, en sanskrit. Dans l'hindouisme, on nous dit qu'il faut faire la purification du mental. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le subconscient doit sortir et tout ce qui est négatif doit être transformé en positif. Namasté, comment ça va? La méditation, jusqu'à maintenant, c'était une sorte d'action. C'est ce qu'on appelle le karma yoga. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'action. On est établi dans la conscience. On appelle ça le samadhi. Samadhi, plus connu en Occident sous le nom de nirvana, prononcé à la française nirvana. Du débutant au confirmé, le Swami accompagne les méditants dans leur chemin vers ce but ultime. Il est 17h. En gardien du temple, il referme les portes du sacré pour laisser place à une autre activité, le yoga. Edouard Lopin enseigne cette discipline depuis plus de 10 ans. Le yoga, c'est justement ce qui nous permet de nous déconnecter de tout ce qui peut se passer à l'extérieur pour être centré sur nous, sur notre pratique. Une maîtrise de ses émotions et de son mental, c'est ce qui permet de faire face aux événements parfois difficiles de la vie sans être déstructuré. Tous les mardis soirs, une quinzaine de personnes pratiquent ces exercices. Sans être religieux, le yoga permet à ses élèves de bénéficier des bienfaits de la méditation. Quand on est dans un ashram, on est plus sensible au fait que le yoga ne s'arrête pas là. On peut viser le développement spirituel. La méditation, c'est une des phases, mais une des phases les plus avancées du yoga. Parce que la méditation débouche le samadhi. Le samadhi, c'est la réalisation. La réalisation, l'illumination, autrement dit atteindre le nirvana, après des années de pratique. Et je vous propose de rester sur l'île de la Réunion, mais nous changeons de commune puisque nous allons où, Aurélie? À Saint-Denis. Exactement. Je vous le dis avant. Nous nous connectons tout de suite avec Nadesen Apavou. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous animez des groupes d'études de philosophie indienne au temple de Saint-Denis. Déjà, Nadesen, on va poser les bases. Que veut dire le verbe méditer dans la tradition hindoue? Alors, le verbe méditer, il nous vient d'une racine sanskrite qui est connue en Occident par le voyage qu'elle a parcouru donc à travers l'Asie. La racine, c'est le terme dhyana. C'est devenu chang en chinois et c'est devenu zen en japonais. Et tout le monde a déjà entendu parler d'être zen en Occident. Eh bien, le terme donc méditer en sanskrit vient de cette racine. Et en vérité, on parle davantage d'un état que d'une action. Et quelles sont les étapes justement ou les chemins pour arriver à cet état méditatif? Alors, comme ont pu le dire les intervenants avant, donc, il y a plusieurs cheminements possibles. Le but est toujours le même. Le but, c'est d'être en communion avec le divin. Dans la voie de l'étude des textes sacrés de l'hindouisme, on considère qu'il y a 3 étapes pour parvenir à la méditation. La première étape, c'est l'écoute qui nous permet de prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu, le divin, la réalité, la vérité. À partir de là, donc, on pratique par la suite ce qu'on appelle la réflexion profonde, l'introspection, pour élucider tous ces doutes. Et ça n'est que lorsque ces 2 étapes-là sont faites correctement qu'on peut alors se lancer profitablement dans cette 3e démarche qu'on appelle la méditation. Vous nous avez expliqué vraiment les différentes étapes pour atteindre la méditation. Et l'un des buts aussi, c'est d'atteindre la méditation accomplie, dite le nirvana. Alors, comment on y arrive et qu'est-ce que c'est surtout? Un des intervenants de votre reportage donc, a bien indiqué que ce qu'on appelle le nirvana en sanskrit donc, est davantage dans la tradition bouddhiste. On l'appelle le samadhi. Donc, nirvana veut dire extinction, extinction de tous les désirs, extinction de toutes les actions. Et samadhi veut dire absorption. Absorption dans le divin, être ancré dans la conscience de l'omniprésence de Dieu. En vérité, donc, ce n'est vraiment que les étapes préalables où nous agissons consciemment, c'est-à-dire nous agissons consciemment pour
écouter les révélations des sages et nous agissons consciemment pour essayer d'élucider tous nos doutes. Et c'est pour ça que dans la tradition, il y a aussi donc tous ces dialogues entre des maîtres et des disciples où on questionne, on remet en question, on pose des questions afin de dépasser tous ces doutes. C'est seulement à partir de là que spontanément, la méditation peut advenir sans véritablement qu'elle ne requiert une action spécifique. Et est-ce que l'environnement, le lieu, il est important? Là, on a vu l'ashram tout à l'heure. Est-ce que le fait de méditer dans un ashram, c'est un plus? Évidemment que déjà pour entendre le discours des sages, donc il y a des lieux qui sont plus indiqués. Typiquement un lieu où un érudit qui a consacré sa vie à la sagesse habite, donc c'est un lieu qui est propice pour entendre ses enseignements, c'est un lieu qui est propice pour pratiquer la réflexion et, a fortiori, c'est un lieu qui est propice pour s'installer dans cette pratique méditative. Mais la méditation étant un état, il faut comprendre que c'est davantage un conditionnement intérieur qu'un conditionnement extérieur. Les conditions extérieures aident, mais une fois que ce conditionnement intérieur il est atteint, il est absolument indépendant du lieu où on se trouve. On peut méditer partout, même par exemple pendant cette émission, c'est ça? Alors, la méditation, c'est la conscience de l'omniprésence de Dieu. Et vous voyez, c'est un vrai défi parce que toutes les traditions religieuses reconnaissent que Dieu est omniprésent, mais notre expérience quotidienne, tout simplement par le fait que nous nous pensons mortels, nous pensons que nous avons un bonheur plus grand à aller viser ailleurs, sont déjà la démonstration du fait que finalement, nous n'avons pas à l'instant immédiat dans notre cœur le sentiment de la présence de Dieu. Et donc, oui, même dans cette émission, vous le pourriez, mais vous comprenez que si vous êtes encore agité par un désir, par la prochaine question que vous allez poser, par la peur de rater l'émission, la peur de la destruction, de la mort, du chômage, etc., eh bien, il y a encore un chemin à parcourir. En quelques mots, méditer de nos jours, ce n'est pas si simple parce qu'en fait, on vit à 200 à l'heure, les idées fusent à tout va. Comment réussir à faire, entre guillemets, j'allais dire, le vide en soi? Alors, vous voyez, les bouddhistes parlent de faire le vide en soi, donc les hindous parlent d'atteindre la plénitude. C'est la même chose, dit différemment. Il me semble que véritablement, pour que notre esprit soit capté et captivé sur un objet qui l'apaise et qui le tranquillise, il faut véritablement donc qu'on lui donne quelque chose d'intéressant à faire. Et donc, les questions, lorsqu'elles nous paraissent vraiment des questions très importantes, eh bien, notre esprit va naturellement s'absorber dans cette réflexion, dans ce questionnement, et cela va à la fois nous remplir intérieurement et à la fois nous vider de toute autre préoccupation. Eh bien, merci beaucoup pour vos conseils. Nadesen Apavou, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous animez des groupes d'études en philosophie indienne au temple de Saint-Denis. Je ne sais pas pour vous, Aurélie, mais moi, ça m'a calmée. Ouais. Avec notre invité, donc, on a vu un peu tout ce qui est méditation. On va continuer notre cheminement. Nous étions à Saint-Denis de la Réunion. Cette fois-ci, nous allons en Guadeloupe, direction la commune du Moule, dans le nord-est de l'île. Et nous allons faire la connaissance d'un homme qui, lui, a baigné dans la méditation depuis son plus jeune âge. Exactement, Muriel. Et cet homme, regardez, c'est Jocelyn Nagapin. C'est un visage très connu des hindous en Guadeloupe. Il est professeur et poussari, officiant hindou. C'est quelqu'un qu'on commence à bien connaître chez Tous Frères. Il milite depuis toujours pour la transmission de la culture et de la spiritualité hindoue en Guadeloupe. Et comment est né son amour pour la méditation? Alors, l'histoire des Nagapins, en fait, c'est une histoire de transmission. Jocelyn a appris la méditation par le biais des mantras grâce à Papanek, son grand-père. Et aujourd'hui, c'est à son tour de transmettre cet enseignement à son petit-fils. Nous nous sommes rendus dans son temple, le temple Sarasvati, pour assister à une séance de méditation familiale par les mantras. Alors, comment transmettre l'art de la méditation? Qu'est-ce qu'un mantra et comment ces récitations facilitent-elles la connexion spirituelle? Reportage d'Andy Songo. Les souvenirs que j'ai eus avec mon grand-père, d'ailleurs c'est particulièrement lui qui m'a inculqué cette notion de méditation, avant de commencer à me raconter une histoire, m'apprendre quelque chose, eh bien il fermait les yeux et il récitait des mantras.
il récitait quelque chose qui était long en quelque sorte, que moi je ne comprenais pas, mais c'est bien longtemps après j'ai compris ce que ça veut dire, c'est qu'il implorait mentalement sa maman, son papa, ses gourous, et puis après la divinité, et puis après il me parlait. Quand j'étais à l'école, personne ne voyait, mais je restais peut-être 1 minute, les yeux fermés, en récitant mes mantras pour communiquer avec moi-même. Et réciter les mantras, c'est méditer. Même si on n'a pas les yeux fermés, on regarde par exemple un point loin, de loin, un point fixe, c'est méditer. Maintenant, comme j'ai mon temple ici, je pratique la méditation, je donne des cours de méditation et de temps en temps, il y a un petit groupe qui se forme pour qu'on puisse méditer et rentrer en communion avec le divin. Aujourd'hui, je vais t'enseigner sur une méthode de méditation. Oui, alors on va mettre les doigts comme ça. Ça s'appelle un mudra, qui est une circulation de l'énergie magnétique qui permet à notre corps de rentrer dans le fin fond de l'existence pour aller vers la béatitude. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Nous avons le devoir de transmettre aux générations futures ce côté contemplatif, ce côté vibratoire, pour que ça puisse perpétuer dans l'avenir. J'ai fait ce choix-là de rentrer dans la méditation collective, puisque mon but, c'est apporter une connaissance de cette philosophie à la Guadeloupe. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya. Moksha, c'est un but de la vie, un des derniers buts de la vie. C'est un état final. Il y a ceux qui diront c'est la mort, mais la mort n'est pas la fin. Cette mort-là, c'est une manière d'atteindre Moksha, c'est-à-dire aller dans les pieds du lotus du Seigneur Shiva. Mon espérance, c'est mourir un jour bien pour atteindre Moksha. Alors la méditation existe depuis la nuit des temps, elle est au cœur de nombreuses traditions spirituelles, on l'a vu tout à l'heure avec notre invité, et c'est aussi le cas pour les catholiques. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique fait référence à 3 types de prières. Il y a la prière orale, vocale, comme le Notre Père, la méditation et l'oraison mentale. L'oraison mentale est celle qui se rapproche le plus de la méditation hindoue qu'on a vue jusqu'ici. Alors Aurélie, quelle est la différence entre la méditation et l'oraison mentale? Alors, on va commencer par la méditation. Quand on parle de méditation chez les catholiques, on parle de réflexion sur un objet comme une scène de l'Évangile, une parole, une action, où on s'engage à réfléchir. Il est recommandé d'utiliser notre imagination d'abord pour réaliser comment les événements se sont passés et ensuite de faire appel à la réflexion pour interroger le sens profond de telle parole ou telle action. L'objectif, c'est de s'approprier cette scène de l'Évangile et de voir comment elle peut éclairer notre quotidien pour finir par réaliser que la parole de Dieu reste présente dans notre vie de tous les jours. Ça a l'air quand même très différent de la méditation hindoue. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que maintenant, on va parler de l'oraison mentale que vous évoquiez tout à l'heure, qui s'en rapproche beaucoup. Hop. Voilà, c'est une prière silencieuse, seule à seule avec Dieu. Le but de l'oraison, c'est de se recentrer sur la présence de Dieu, d'être seulement à l'écoute, vraiment silencieusement et sans réfléchir. Cette façon de prier, elle a une longue histoire. On en trouve des témoignages dans le courant de la mystique rhénane. Regardez, on a ici une gravure qui date du XIIIe siècle. C'était une façon de prier très répandue pour les chrétiens, notamment par la répétition intérieure du nom de Dieu, ce qui pourrait ressembler beaucoup au mantra qu'on a entendu tout à l'heure.
Ça a l'air quand même un peu compliqué. Est-ce qu'on peut avoir tous accès à cette forme de méditation? Tout à fait. C'est vrai qu'on l'attribue à une pratique un peu monastique, un peu austère, mais l'oraison reste accessible à tout chrétien. Sainte Thérèse d'Avila disait « L'oraison mentale n'est qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer ». Donc on a compris Aurélie, c'est accessible à tous, d'accord, mais est-ce qu'on en est tous capables? On en est tous capables, Muriel, bien sûr. Et pour vous expliquer le but de l'oraison, cet outil pour se mettre en présence de Dieu et pour l'apercevoir, j'ai choisi Moïse. Moïse, voilà. Les chrétiens doivent être comme Moïse. Dans la Bible, c'est le seul prophète à voir Dieu. Dieu accepte à la demande de Moïse d'apparaître, mais Moïse ne le voit pas face à face. Il le voit seulement après son passage et de dos. Ici, Moïse fait preuve d'humilité face au mystère pour bénéficier de la présence de Dieu. Et le visage de Moïse devient rayonnant, lumineux, là, de manière concrète, comme on le voit sur la photo. Eh bien, comme Moïse, le chrétien qui fait oraison se rend humble, sans réflexion, le cœur ouvert pour être en présence de Dieu. En résumé, qu'il contemple avec ses yeux, son esprit ou son cœur, le chrétien qui médite accepte l'action mystérieuse de Dieu sur son âme. Merci Aurélie. Et pour pousser un peu plus les portes de la méditation, vous pouvez vous rendre au centre bouddhiste de Papeete en Polynésie. Pour cela, c'est simple, vous cliquez sur Internet et vous tombez sur cet article sur le réseau Outre-mer. La première, les pratiquants n'adhèrent pas forcément à la religion, mais cherchent une forme de paix intérieure. Et nous en parlions tout à l'heure avec Aurélie, la méditation est considérée comme un chemin vers Dieu. Et bien, dans le jour du Seigneur, il y a un reportage consacré sur ce thème dans une communauté religieuse, une tradition monastique millénaire à découvrir ou redécouvrir. Et si vous souhaitez méditer, mais que vous ne savez pas forcément comment faire, voici un livre qui devrait vous intéresser. Méditer avec son cœur et ses 5 sens. Il y a notamment un exercice de détente corporelle. C'est un ouvrage à retrouver aux éditions des Béatitudes. Et vous, Muriel, est-ce que vous méditez? Un petit peu, mais je crois que je ne médite pas bien. Bon, moi non plus. Donc on est encore au tout début de notre apprentissage. Venez nous aider, parlez-nous-en. On attend vos conseils, on vous attend sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Merci beaucoup Aurélie. Et avant de vous laisser, dernière halte en Guadeloupe où Olivier et sa fille échangent sur le fait de méditer. Une transmission d'un savoir ancestral pour mieux vivre l'instant présent. En espérant que cela vous aide à cheminer tout au long de la semaine. À bientôt. Namaskar. Namaskar, Mai. Alors, qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui? Beaucoup parlent de la méditation. Quelle est sa place dans l'hindouisme? La méditation, c'est un grand mot, mais qu'est-ce que déjà tu entends par le mot méditer? À l'école, on nous a appris que la méditation est un instrument qui nous aide à nous concentrer et à améliorer notre mémorisation. En effet, la méditation est un outil essentiel au service d'un principe fondamental de l'hindouisme, qui est le détachement. Elle consiste à se focaliser sur un élément, comme la respiration, une sensation corporelle, voire un mantra. Elle te met sur la voie de la paix intérieure. Donc pratiquer la méditation nous permet de nous débarrasser de nos problèmes? Elle te met sur la voie qui te permet de te libérer de toute forme d'agitation morale et émotionnelle, qui cause très souvent de la souffrance, tout en cultivant un grand sens de discernement avec calme et sérénité. Donc la méditation te permet d'affronter les problèmes de la vie, les grands défis de la vie, avec calme et résilience. Le silence est la voix de Shiva. La méditation est l'art de l'écouter. Manam Shivan Moli, Janam Patunga Valatu, Ulalai, Ketum Kalai.